خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير اهلا وسهلا مرحبا بكم مساء الخير عليكم ازول الفنلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Il y a en ce moment un sujet extrêmement important de l'Algérie et la France. C'est un combat que mène l'Algérie, il faut dire la vérité, c'est un combat que je soutiens particulièrement. C'est pour vous dire qu'on peut s'opposer au régime algérien, on peut être un de ses opposants l'un de ses critiques les plus virulents, on peut demander son départ, etc. Mais il y a certaines luttes, certains combats qui nous unissent et qui devrait unir tous les Algériens toutes les Algériennes et tous les Algériens. C'est un combat qui pourrait, je pense que ça va être difficile de gagner ce combat à 100% et dans les délais. Et en tout cas, c'est un dossier qui compromis, qui risque d'empêcher la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Paris en France. Ce combat, c'est la récupération des biens historiques et symboliques qui ont été volés à l'Algérie et subtilisés à l'Algérie durant la longue colonisation française. Alors, depuis le 27 mai dernier, l'Algérie, les autorités algériennes, à travers une commission mixte d'historiens algériens et français qui s'est réunie à Alger du 22 jusqu'au 24 du 22, 23 jusqu'au 24 mai dernier. Le 27 mai, officiellement, on a une liste officielle soumise par les autorités algériennes aux autorités françaises par le biais des historiens algériens qui ont communiqué avec leurs homologues, les historiens français, a été remise à la France et l'Algérie demande à la France la restitution de tous les biens symboliques et historiques de l'Algérie qui sont conservés aujourd'hui, qui ont été volés par les forces du colonialisme français, qui sont stockés ou qui sont exposés dans différentes institutions françaises. Et l'Algérie veut absolument les récupérer et c'est une condition sine qua non pour l'organisation d'une visite d'État de Abdelmadjid Tebboune en France. Je considère que ce dossier comme noble, le lobbying, la pression, les pressions, le dynamisme des autorités algériennes actuelles dans ce dossier, moi je le salue. Il s'agit de plus d'une centaine quand même d'objets, de manuscrits, de textes, de vêtements, de livres et d'objets historiques et symboliques qui illustrent l'horreur du colonialisme français en Algérie. Et l'Algérie veut les récupérer pour laver le déshonneur de la colonisation et pour justement reconnaître les crimes, pour obliger la France à reconnaître ces crimes qui ont été perpétrés durant la longue colonisation française et justement pour enseigner aux générations futures, à la fois des générations d'Algériens et des générations de Français, les horreurs et les dangers de la colonisation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette liste exactement? D'abord, il y a l'attente du commandement, il y a d'abord plusieurs objets de l'émir Abdelkader, qui est le fondateur, la figure fondatrice de l'État algérien. L'émir Abdelkader qui a résisté pendant une quinzaine d'années à la colonisation française, qui avait remporté des victoires et qui a malheureusement perdu sa guerre face à une armée coloniale extrêmement puissante. Vous n'avez rien à dire. Bon, l'émir Abdelkader est une figure extrêmement respectable, je dis bien extrêmement respectable. Il était à l'origine d'un projet d'une fondation de l'État algérien. C'est encore une fois ses réflexions, ses traités, son travail, sa manière d'organiser un petit peu la résistance contre la France. Quelque part, c'est ce qui a permis de lancer les fondations de l'Algérie moderne. Donc, l'Algérie réclame avec beaucoup d'insistance la restitution de pas mal de ces objets. On va vous donner la liste. D'ailleurs, c'est très compliqué. Mais en tout cas, la liste, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette liste? D'abord, la tente de l'émir Abdelkader, la tente de commandement. Le sabre de l'émir Abdelkader. Le fusil de l'émir Abdelkader, le pistolet de l'émir Abdelkader, la bague de l'émir Abdelkader, le Coran de l'émir Abdelkader, le chapelet de l'émir Abdelkader. Tous ces objets se retrouvent en ce moment ou dans le musée de l'armée ici à Paris aux Invalides, ou dans le musée de Condé à Chantilly, dans le château de Chantilly, très connu le château de Chantilly, qui était la propriété d'Henri d'Orléans, le duc d'Aumale, qui était le fils du roi Philippe et qui était général qui a participé à la conquête française de l'Algérie, qui est une colonisation atroce de l'Algérie. Ramenez où se trouvent ces objets. L'Algérie demande leur restitution. Ça veut dire que ces institutions françaises, le musée de l'armée aux Invalides, le musée de Condé à Chantilly, le château de Chantilly, doivent redonner, et ces objets doivent quitter ces musées-là pour qu'ils soient restitués à l'Algérie. Ce sont des objets personnels de l'émir Abdelkader. Certains objets se retrouvent aussi dans le Muséum de Marseille, qui est situé à côté de la Villa Méditerranée, un très bel édifice. À Marseille, les Algériens de Marseille le connaissent. Il y a par exemple la Smala de l'émir Abdelkader. La Smala, c'était
la maison, la tente de l'émir Abdelkader. C'est une maison avec sa famille, là où il vivait, sa famille, etc. Et à ce moment-là, se déplaçait. L'émir Abdelkader était en résistance contre les forces coloniales françaises. Donc, il se déplaçait d'une région à une autre, en fonction des batailles, en fonction des étapes de sa lutte armée. Donc, c'était une smala, une sorte de maison itinérante. Et elle se trouve à Marseille. Les objets de la Smala qui se trouvent, l'ensemble de la Smala d'ailleurs, se trouve en ce moment au Muséum de Marseille. L'Algérie veut absolument le récupérer. C'était en 1843 où le duc d'Aumale, propriétaire du château de Chantilly, qui s'est emparé de la Smala. Il y a aussi des étendards, il y a des pistolets, il y a des fusils qui sont dans cette Smala qui ont été volés par les forces coloniales, le colonisateur français, qui n'ont jamais été donnés à l'Algérie. La liste algérienne, il y a aussi des traités, des manuscrits. Il y a par exemple il y a des livres, le livre de compte de l'armée de l'émir Abdelkader, le règlement, un livre qui contient le règlement intérieur de l'armée de l'émir Abdelkader. Il y a un traité sur le djihad qui a été écrit par l'émir Abdelkader, le fameux traité de la Tefna, qui est le premier traité de paix ou une paix momentanée entre l'armée française et l'émir Abdelkader, le traité de Tefna de 1837. Ce sont des ouvrages qui ont été réclamés par l'Algérie. Ce sont des ouvrages qui se trouvent aussi au fameux musée de Candie de Chantilly, mais il y a aussi des ouvrages qui sont au service historique des armées de Vincennes ou à la Bibliothèque nationale de France. Et l'Algérie veut absolument les récupérer. L'Algérie aussi demande d'autres manuscrits, par exemple un manuscrit de Cheikh al-Haddad, qui a connu la révolte de 1870, avec le Mokrani, etc., une autre grande figure de la résistance algérienne. L'Algérie demande aussi la restitution de ces manuscrits. Ils sont des personnages historiques importants. Malheureusement, même en Algérie, ils ne sont pas suffisamment connus. Là, sincèrement, Cheikh al-Haddad, Cheikh al-Mokrani, les révoltes, même l'histoire de l'émir Abdelkader, il est mal enseigné. Qui dit que l'émir Abdelkader est un traître? C'est mal en Algérie, Wallah al-Adim. Il y a de quoi tomber par terre. Il y a vraiment de quoi tomber par terre. Plutôt, Cheikh al-Haddad, à lui seul, normalement, il devrait mériter un film et des documentaires, etc. Comme il s'est battu à côté de Cheikh al-Mokrani et contre les forces de la colonisation française. Mais passons. Ce n'est pas une émission historique. On a envie, Algérie part effectivement. On l'a arrêté, une émission qui s'appelle Nezmen, en arabe en plus. On va essayer de la développer prochainement à la rentrée pour essayer de démocratiser l'accès à l'histoire et inculquer aux Algériens et aux Algériens une certaine culture historique, parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, qui ne maîtrise pas son histoire, qui n'est pas fier de son histoire, c'est un peuple qui ne peut jamais se développer, qui ne peut jamais prospérer, qui ne veut jamais s'épanouir, qui ne peut jamais garantir la sécurité ou la paix de son futur. Pour qu'on soit clair. Donc l'Algérie recommande les manuscrits de Cheikh al-Haddad. Il y a aussi des pièces d'artillerie, le fameux, on en a allé plusieurs fois, le canon de Baba Merzouk, qui a été pris à la France, qui a été pris par l'armée française lors de la prise d'Alger, lors de la colonisation d'Alger en 1830. Il est exposé à Brest, en France, comme un trophée de guerre fièrement, ce qui quand même les Français l'appellent la consulaire. La consulaire, on a raconté pourquoi, c'est un surnom qui a été donné par les Français à ce canon, parce que on raconte, des historiens, il n'y a pas unanimité là-dessus, mais beaucoup d'historiens français le confirment, qu'à Alger, à 2 reprises, 2 consuls français ont été tués par les Dey d'Alger, en les mettant à l'intérieur, en les enfermant dans ce canon, et on a tiré un coup de canon avec leur corps, en quelque sorte. On les a tués de la sorte. C'était un crime assez atroce, mais bon, on a raconté dans une précédente émission les circonstances historiques de l'assassinat de ces 2 consuls français, et donc c'est un canon symbolique de la puissance d'Alger, de la puissance naguère d'Alger, lorsque la régence d'Alger est une importante puissance méditerranéenne, et il a été érigé donc en colonne. Il a été installé depuis 1833 dans le port militaire de Brest. Et l'Algérie veut absolument récupérer ce canon. Donc, les pièces les plus importantes. Il y a aussi une des pièces importantes de la ville de Lerrouat. C'est la clé de la ville de Lerrouat que l'Algérie a exigé, parce que dès la ville de Lerrouat, et c'est encore très peu connu, en 1852, lorsque l'armée française s'est emparée de Lerrouat, il y a eu un grand massacre historique.
on parlait des 2 tiers de la population de l'Arwat qui avait été assassinée, qui ont été massacrés, plus de 2500 morts. C'était le 4 décembre 1852. La bataille de l'Arwat avait commencé le 21 novembre 1852 et elle s'est soldée par un massacre. On appelle la prise de l'Arwat, qui a été célébrée en France. Les résistants, il y a des étendards, il y avait des objets, les résistants algériens à l'époque, qui ont été célébrés, qui ont été exposés à Paris. Et en 1864, là, en France, Paris, elle a même dédié une rue après le nom de l'Arwat pour célébrer la victoire de l'armée française. Sauf qu'il s'agit d'un crime de guerre. Un crime de guerre qui est resté dans les mémoires collectives et qu'on ne peut pas célébrer. Quand on assassine 2 tiers, même des enfants, des personnes âgées, des femmes ont été assassinés sauvagement par l'armée française, et l'Algérie comme une symbolique, comme une revanche qu'elle veut prendre sur le colonialisme français, veut récupérer à juste titre la clé de la ville de l'Arwat. Et donc on veut restituer un certain nombre d'objets qui appartenaient à la ville de l'Arwat et qui se trouvent actuellement au musée de l'armée à Paris. Donc c'est voilà la clé de la porte de l'Arwat. Je pense que vous pouvez aller la visiter. Elle était au musée de l'Empire, l'Empire au salon de province. Elle est ici au musée de l'armée à Paris. C'est une opération importante que mènent les autorités algériennes en ce moment. Elle est juste. Franchement, c'est un combat qui est juste. Je le dis, c'est pas parce que je suis un opposant, que je mets un réfugié politique en France, que j'ai énormément de désaccords avec les dirigeants algériens, j'ai énormément de désaccords avec les autorités algériennes actuelles. Je suis là un pourfendeur, c'est un régime totalitaire, autoritaire, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais le combat, il est noble, il est juste. La récupération de ces objets, elle est importante pour la mémoire de notre pays, pour laver le déshonneur de la colonisation et pour encore enseigner l'histoire aux générations futures. Et on ne peut pas se réconcilier avec la France tant que la France continue de célébrer certains massacres. C'est-à-dire que la France, dans ses musées, elle considère le massacre de l'Arwat comme une victoire importante de son armée. Or, c'est pas une victoire, c'est un massacre. Une armée, elle gagne contre des gens qui sont armés. Mais quand on assassine des personnes âgées, des vieilles, des femmes et des enfants, et c'est un massacre qui est reconnu par les autorités françaises, par les historiens français eux-mêmes. Donc même si les autorités françaises ont du mal à le reconnaître, il y a une vérité historique. Donc au nom de la vérité historique, au nom de l'honneur, au nom de la dignité du peuple algérien, on a beaucoup souffert de la colonisation française. Je crois qu'il faut absolument ce combat pour l'Algérie, il faut soutenir l'Algérie dans ce combat, sauf que ça paraît très compliqué parce qu'il faut des lois, il faut une opération juridique, il faut que pour que les musées français, pour que les institutions françaises puissent libérer de les objets, les débloquer, les donner à l'Algérie, il faut qu'il y ait une loi et apparemment et le ministère de la Culture en France en ce moment, on dit qu'il est favorable, mais les historiens français par exemple, pour détourner le problème à la loi, il faut une loi pour qu'on puisse obliger les institutions publiques françaises à débloquer ces objets. Apparemment ça prend du temps pour faire une loi, il faut la voter peut-être au Parlement, peut-être il y aura l'extrême droite ou la droite, je sais pas, il y a en tout cas des difficultés juridiques. On va essayer, on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est compliqué sur le plan juridique parce que les biens des musées nationaux en France appartiennent à des collections qui sont normalement inaliénables et imprescriptibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les céder, on ne peut pas la France les considère comme des biens historiques. Je crois que ça fait partie du patrimoine historique de la France maintenant. Je crois que même Versailles ou la Fontainebleau ou la France ne peut pas privatiser ou la céder ou vendre ses biens ou les offrir. Oui, le problème c'est que ce ne sont pas des biens de la France. Ce sont les biens de l'Algérie. Donc, il faudrait qu'il y ait une loi en France qui, quelque part, cette loi va reconnaître les crimes de l'armée française en Algérie. Donc, ça sera une loi de repentance. Et donc, la France va se remettre en cause et elle va dire que ce ne sont pas des objets historiques français. On doit les donner au pays d'origine. Or, une loi pareille, ça prend du temps, elle va susciter un débat en Algérie, en France, elle va susciter un débat, des clivages, il faut un vote, c'est un processus qui est compliqué. Benjamin Stora, l'historien français, qu'est-ce qu'il a proposé pour détourner ce problème? Des prêts de longue durée. La France va prêter sur une période de 100 ans, ou la Malabélige, ces objets-là, et on va renouveler ces prêts de façon permanente pour que l'Algérie puisse conserver et garder ces objets historiques et symboliques. Je trouve que c'est intéressant, même si sur le plan juridique, l'Algérie aussi a le droit de réclamer à la France une restitution actée. Un acte judiciaire où il dit que la France rend ses objets volés, ce qui va marquer pour l'Algérie une victoire symbolique, historique, contre le passé colonial de la France. Mais bon, on n'en est pas là, la France n'est pas l'Allemagne, n'est pas
la Grande-Bretagne, elle ne veut pas encore se remettre en cause et accepter le principe le principe de la repentance par rapport à ces crimes commis en Algérie durant la longue période de colonisation. Ceci dit, la solution de Benjamin Stora me permet pour le moment viable. Elle permettra peut-être à l'Algérie de récupérer ses biens le 5 juillet prochain, ce qui nous permettra de célébrer cette fête de l'indépendance de façon grandiose. On aura récupéré des objets symboliques d'une extrême importance. Mais est-ce que les autorités françaises vont aller jusqu'au bout de ce processus? Est-ce qu'il n'est pas bloqué par certains nostalgiques de l'Algérie française, par certains lobbies qui sont hostiles à la réconciliation mémorielle avec l'Algérie? On verra dans les jours à venir, le 5 juillet c'est demain. En tout cas, s'il n'y a pas cette restitution des objets historiques, la visite d'Abdelmajid Tebboune n'aura pas lieu en France. Et je pense que c'est une très bonne idée que le régime Tebboune, pour une fois, c'est rare à le noter, c'est rare et j'espère que vous allez le noter, c'est extrêmement rare, mais pour une fois je suis d'accord avec le régime Tebboune, la récupération de ces objets historiques et symbolique volé par les forces coloniales françaises est un magnifique combat, est un noble combat. Il était temps pour que l'Algérie lave le déshonneur de la colonisation, pour qu'on puisse tourner le problème mémoriel avec la France. Il était temps que l'Algérie récupère ses biens historiques et symboliques qui illustrent, qui lui appartiennent de droit, et qui illustrent une période extrêmement douloureuse de notre passé. Il faut préserver ces biens dans les musées algériens, dans les institutions algériennes. Il faut enseigner cette histoire aux générations futures, aux générations actuelles, parce qu'il faut absolument s'approprier de notre histoire pour qu'on puisse enfin s'approprier de notre avenir en toute sérénité et en toute sécurité.